afin d'être un peu plus à l'aise avec ce qu'il se passe dans votre machine pendant que vous êtes en train de monter et puis comprendre un peu mieux le pourquoi du comment, où sont les petits éléments, on va s'occuper de la gestion des médias sous Avid. Alors, cette gestion des médias, elle a un seul et unique but, c'est de nous préserver les ressources de l'ordinateur lors de la lecture. Pour cela, les médias seront enregistrés en séparation d'essence. Cela veut dire tout bêtement que lorsque j'utilise le petit élément métadonnées, le petit élément textuel qui est dans mon chutier, qui est l'élément avec lequel je vais jouer tout le temps, il va y avoir lecture de plusieurs fichiers audio et vidéo, un fichier pour la vidéo, et puis autant de fichiers audio que l'on a de pistes son. L'intérêt de ce travail-là, c'est de venir occuper la mémoire vive de la machine et puis les ressources CPU par l'unique essence nécessaire à ma lecture. Si je travaillais en médias totalement encapsulés, j'aurais un fichier contenant l'image, le son et les éléments métadonnées. J'ai besoin que de l'image. En mémoire vive, je vais quand même avoir la totalité de mes éléments puisque je vais avoir besoin de prendre ce gros fichier et d'ouvrir pour aller chercher mon image seule. Mais au niveau de mon ordinateur, tout est mobilisé, image et son, même si j'ai besoin que de l'image. Ça, ces formats totalement encapsulés, c'est le point move, par exemple, le point AVI, ou le point MXF en OP1A, comme on a en enregistrement sur certains matériels, type Sony, par exemple. Avid va être capable de gérer ces médias totalement encapsulés, mais pas dans son habitude de travail, pas dans son format natif. Il va travailler avec ses fichiers, avec un mode qu'on appelle tout bêtement le mode AMA, puisque AMA, ça veut dire Avid Media Access. C'est un mode qui a été ajouté au système de montage Avid il y a quelques temps, et ça va permettre au Media Composer finalement d'être compatible avec aussi bien des fichiers qui viennent directement des caméras que des fichiers qui ont été acquis, qui ont été ingestés, pour prendre un horrible anglicisme que vous entendrez facilement dans les salles de montage, donc qui a été acquis dans le système et transformé en élément Avid. Bien entendu, quand je suis en AMA, attention, je me retrouve avec beaucoup plus de ressources consommées puisque, encore une fois, l'élément n'est pas en séparation d'essence. Alors, dans mon ordinateur, l'enregistrement de mes médias, ça va se passer comment? Je vais avoir l'élément métadonnées, le petit master clip qu'on voit sur le côté en blanc, là, avec le petit dessin de pellicule. Ça, ce sera dans mon projet Avid, on va en discuter tout à l'heure. Et puis, mes fichiers médias, eux, enregistrés en séparation d'essence, ils seront à la racine de mon disque dur, dans un dossier Avid Media Files, sous-dossier MXF, sous-dossier 1, 2, 3, etc. En fait, le sous-dossier, qui s'appelle 1 sur la diapo présente, va pouvoir s'appeler finalement comme vous voulez. Dès l'instant que vous allez atteindre 5000 fichiers, Media Composer va automatiquement créer un nouveau dossier. Mais si vous avez besoin, pour des raisons X ou Y, d'avoir plusieurs dossiers pour séparer les éléments de plusieurs éléments, par exemple, vous pouvez très bien le renommer. Le tout, c'est de ne pas utiliser de caractères exotiques. Dans le dossier 1, on va trouver un dossier creating qui sert à la création des médias. Tant qu'un fichier n'est pas fini de créer, il est dans le creating. Quand il est fini, le creating est vide. Donc votre creating, quand tout va bien, doit être tout le temps vide. Et puis, deux petits fichiers importants, le MSM fmid.pmr et le MSM mmob.mdb. Ces deux fichiers-là sont là pour indexer la totalité de votre dossier média. Si vous avez des médias qui disparaissent, qui ne réapparaissent pas, ces deux petits fichiers, vous pouvez les effacer. Vous revenez dans Media Composer, il va scanner votre disque et généralement, ça suffit à résoudre les problèmes de fichiers ayant disparu. Donc, le point .pmr, le point .mdb, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle, vous videz bien votre corbeille et à partir de là, quand vous revenez dans Media Composer, il va les refabriquer automatiquement. Donc, il n'y a aucun risque. Ça fait perdre un peu de temps, mais au moins, on est sûr de réindexer la totalité de ces médias. Alors là, je vais vous montrer un exemple tout bêtement de mon disque dur à moi. Donc, on voit tout de suite qu'on est à la racine du disque dur, le dossier Avid Media Files, sous-dossier MXF et les sous-dossiers qui contiennent le creating et le PMR et le MDB dont je parlais tout à l'heure, avec tous les médias MXF. Et vous voyez que moi, j'ai des 110, 111, 112, etc., ce qui m'a permis de séparer différents éléments. Et donc, à partir de là, je vais avoir mes médias pour le cours 110 qui seront spécifiquement dans le dossier 110.
Voilà, c'est le dossier 110, c'est tout bêtement un dossier 1 que j'ai renommé après avoir mis les éléments dont j'avais besoin dedans. Alors, la gestion, enfin, le lien entre l'élément métadonnées que j'ai cité tout à l'heure. Là, on a le master clip qui est apparu. Le master clip, c'est un rush. Et là, c'est juste la partie métadonnées, c'est-à-dire le nom de mon rush, son timecode début, son timecode fin, la résolution dans laquelle il est, les commentaires que le journaliste a pu rajouter, le format d'origine, etc., etc. Ce rush, lui, quand je vais faire lecture, il va pointer directement vers mes media files. Mais j'ai pas que ça comme élément dans ma machine, j'ai aussi les séquences. Et bien mes séquences, elles vont pointer par le master clip vers les media files. Elles ne pointent pas directement vers le media file. C'est important à savoir parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'efface, en effaçant une séquence, je ne perdrai jamais de média. C'est pas possible. Puisque pour effacer les médias, il faut effacer l'élément qui pointe dessus, c'est-à-dire mon master clip. Première chose. Deuxième chose, ma séquence, comme elle aura toutes les informations de mes master clips, plus j'aurai de master clip dedans, plus elle va être grosse. Alors grosse, attention, hein, une séquence qui fait 12 mégas, c'est déjà le bout du monde, parce qu'on n'est que sur de la métadonnée là pour l'instant. On soit bien d'accord, l'élément métadonnée, séparation d'essence, je pointe vers mon media file, je lis cet élément, ça déclenche la vidéo. Dans la série des éléments que j'ai en plus, j'ai mon subclip. Mon subclip, c'est un échantillon de master clip, mais c'est un échantillon métadonné. Donc, en poids informatique, il sera toujours plus gros que mon master clip puisqu'il emmène l'intégralité des informations de mon master clip. Encore une fois, c'est de la métadonnée, c'est quelques kilo-octets. On n'a pas la vidéo dans cet élément-là. Donc je peux faire autant de subclips que je veux, je ne vais pas créer de vidéo avec. Dans la série des éléments métadonnés vers lesquels je vais pointer, j'ai les résultats de calcul qui, eux, pointeront directement vers les médias. Et puis, les ralentis et les accélérés qui, eux aussi, pointeront directement vers les médias. Donc, ça veut dire que quand je vais devoir faire un effacement, si j'efface une séquence seule, sans calcul, je ne pourrai pas effacer de média. Par contre, si j'efface une séquence avec des calculs, j'effacerai le résultat du média en même temps, hein, puisque cet élément-là va sauter, et je pourrai effacer donc le résultat de mes calculs.